Dans un petit village aux abords de la forêt, vivait un jeune garçon nommé Louis. Louis aimait lire des livres et se plonger dans des aventures fantastiques, passant de longues heures à explorer des récits de héros et de sorciers. Un jour, alors qu'il se promenait dans une vieille bibliothèque pleine de livres anciens, il remarqua un livre ancien qui brillait de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, malgré la poussière du temps qui l'entourait. Le titre du livre était « Le voyage magique à travers les lettres de l'arc-en-ciel ». Louis, intrigué par ce livre, ne put résister à l'envie de l'ouvrir. Dès qu'il ouvrit le livre, un événement inattendu se produisit. Des couleurs de l'arc-en-ciel jaillirent du livre et l'entourèrent rapidement. Le livre l'aspira en un instant, et Louis se retrouva bientôt dans un monde étrange et rempli de couleurs éclatantes. Le ciel était d'un bleu clair, et le sol était couvert de lettres géantes qui brillaient d'une lumière magique. Devant lui, des lettres scintillantes formèrent un pont vers l'horizon de ce monde magique. Louis comprit que ces lettres étaient en réalité les lettres de l'alphabet français. À cet instant, un vieil homme sage, vêtu d'une longue cape, apparut devant lui et lui dit « Bienvenue dans le monde des lettres magiques, Louis. Pour revenir dans ton monde, tu dois rassembler toutes les lettres de l'alphabet français et les utiliser pour écrire un mot magique. Chaque lettre te mènera dans un endroit différent en France, et chaque aventure t'enseignera une leçon. » La lettre A, la première étape de Louis fut la lettre A. Dès qu'il toucha la lettre, il sentit une pulsation magique le traverser, et, en un instant, il se retrouva devant le château de Versailles, le somptueux palais royal qui incarne la grandeur des rois de France. Le palais était entouré de vastes jardins et de statues artistiques illustrant la splendeur de l'époque dorée. À l'intérieur du château, Louis rencontra l'esprit du roi Louis XIV, qui lui parla de l'importance de la gestion et de la sagesse dans la prise de décision. Louis se promena dans les somptueuses salles et découvrit l'histoire riche de la France. À la fin de cette aventure, la lettre A réapparut dans sa main, éclairant un nouveau chemin vers une aventure à venir. La lettre B et la vache volante. Après avoir quitté le château de Versailles, Louis aperçut la lettre B scintiller à l'horizon. Dès qu'il s'en approcha, une scène étrange apparut devant lui. Une grande vache, mais pas une vache ordinaire. C'était une vache volante, vache volante. La vache, d'un air doux, sourit à Louis lorsqu'il s'approcha. Louis monta sur le dos de la vache, qui s'envola immédiatement dans le ciel bleu. Pendant leur voyage, la vache survola les champs verdoyants de la campagne française et les vastes fermes. Louis comprit l'importance de l'agriculture et des animaux dans la vie des humains et comment la France vit de ses richesses naturelles. L'air était paisible et frais, et Louis apprit une leçon précieuse sur l'harmonie avec la nature. Lorsque la vache atterrit, la lettre B disparut, laissant place à un pont lumineux qui le guida vers la prochaine lettre. La prochaine étape fut la lettre C, qui mena Louis vers une nouvelle aventure dans une profonde caverne remplie de trésors. La caverne était d'abord sombre, mais dès qu'il y entra, des lumières commencèrent à briller autour de lui, révélant des coffres pleins de joyaux et d'or. Louis rencontra l'esprit d'un ancien chevalier qui gardait le trésor. Le chevalier lui expliqua que ces trésors n'étaient pas seulement de l'or, mais symbolisaient aussi la connaissance et les valeurs que chaque être humain devrait rechercher. En contemplant les joyaux, Louis comprit que les véritables valeurs ne résident pas dans les possessions matérielles, mais dans la connaissance et la sagesse. Louis emporta la lettre C, après avoir assimilé cette leçon importante, et se prépara pour l'étape suivante de son voyage. La lettre D et la danse sous les étoiles. Après avoir quitté la caverne au trésor, Louis poursuivit son voyage magique et trouva la lettre D scintiller devant lui, telle une étoile brillante. Dès qu'il la toucha, il se retrouva dans une grande place au cœur de Paris. L'atmosphère était festive et les gens dansaient dans les rues sous un ciel étoilé.
Louis se retrouva dans un festival de danse traditionnel français, où tout le monde portait des costumes colorés et participait à des célébrations pleines de vie. Louis fit la rencontre d'un danseur professionnel qui lui enseigna l'importance de l'unité et de l'harmonie avec les autres, et comment la musique et le mouvement peuvent rassembler des personnes de différentes cultures et origines. Louis se joignit à la danse, ressentant la joie qui émanait de cette magnifique réunion. À la fin de la danse, la lettre D apparut dans sa main, illuminant un nouveau chemin vers la prochaine lettre. La prochaine destination de Louis fut la lettre E, qui le transporta directement à la célèbre Tour Eiffel. Louis se tenait devant cette structure majestueuse, émerveillé par sa grandeur. Il se sentait comme s'il se trouvait au sommet du monde lorsqu'il monta au sommet de la tour et contempla la magnifique ville de Paris qui s'étendait en dessous. À ce moment-là, Louis rencontra l'ingénieur de la tour, Gustave Eiffel, sous la forme d'un esprit guide. Gustave lui parla de l'importance de l'ambition et de la vision, et comment les grandes idées peuvent se réaliser lorsque la créativité rencontre la persévérance. Louis apprit que les grands rêves commencent souvent par une idée simple, mais nécessitent du courage pour se concrétiser. Après avoir reçu ces précieuses leçons, Louis saisit la lettre E et poursuivit son voyage. La lettre F et la forêt enchantée.